Notre road trip, si on peut l'appeler ainsi, prend son départ en Ardèche. 2 jours de voyage nous attendent en grande partie à travers ce que l'on appelle la diagonale du vide. Cette zone s'étend du nord-est au sud-ouest de la France et est considérée comme la moins densément peuplée du territoire. Rien que ça. Mais pour notre escapade, l'objectif n'est en aucun cas de rejoindre ces milliers de touristes entassés au bord de la Côte d'Azur. Ici, ce que l'on cherche, ce sont les grands espaces, les belles routes et le plaisir de conduire coude à la portière sans se préoccuper du compteur de vitesse. Pour planter un peu plus le décor, laissez-moi vous présenter notre fidèle destrier, qui aura pour mission de nous emmener jusqu'à Bonport. Notre choix s'est porté sur une compacte de la marque Alloval, un modèle réputé dans la catégorie des petites sportives, puisqu'élu sportif de l'année 2013 par le magazine Échappement. Mais que vaut réellement cette 7ème version de leur compact? Mérite-t-elle vraiment son rang? Les routes tortueuses de la Lozère, du Cantal ou encore du Lot sauront-elles la mettre en défaut? Commençons tout d'abord par un tour du propriétaire. La Fiesta ST MK 7.5 pour les intimes ne fait pas dans l'extravagance en termes de style et la touche sportive de la finition ST la dote notamment d'un spoiler plus imposant, de nouveaux boucliers avant et arrière et de 4 jantes de 17 pouces. Alors non, notre version n'a pas reçu les affres d'un trentenaire tournant à la Monster Energy et fan de Pip and Ride. Les étriers rouges font partie du pack Performance proposé en option et offrant en plus la couleur anthracite des jantes et des seuils de porte rétroéclairés. Ne me demandez pas l'utilité de ce pack, il est là, point. Pour l'intérieur, Ford s'est un peu plus lâché, surtout dans cette configuration cuir noir tissu rouge qui donne beaucoup de vie et de couleur à notre bureau pour les 2 prochains jours. En guise de fauteuil, des sièges Recaro qui rentrent immédiatement dans mon top 10 derrière peut-être ceux d'une Porsche GT3 ou d'une Integra Type-R. Une fois bien installé dans ces sièges, chauffants s'il vous plaît, un volant orné de cuir et badgé du logo ST se tend face à nous. Les compteurs tombent parfaitement sous les yeux et la commande de boîte est facilement à portée de main, même si ce foutu repose-coude peut parfois être gênant lors du passage de certains rapports. On prend petit à petit l'habitude de venir chercher le levier par le haut comme une pince pour attraper les peluches dans une fête foraine afin d'éviter de se cogner. Le pédalier quant à lui est bien dimensionné et plutôt agréable à prendre en pied, ce qui rend dans l'ensemble l'ergonomie de la voiture efficace et plaisant. Quoi? Je ne vous parle pas des autres options et gadgets électroniques? C'est que l'on n'en a pas vraiment besoin, et que de toute façon dans la Lozère il n'y a pas de réseau, donc pas besoin du Bluetooth. Et parce qu'un essai automobile ne serait pas un essai automobile sans parler moteur, piston et arbre à cam, eh bien sachez que cette Fiesta est équipée d'un 4 cylindres de 1600 cm3. Celui-ci reçoit un turbo lui permettant de développer 182 chevaux et qui, comme après une pilule d'ecstasy, se voit dopé de 15 chevaux supplémentaires avec l'overboost, donnant droit à quelques grammes de pression en plus dans le turbo pour notre plus grand plaisir. Ce moteur, relativement linéaire pour un moulin turbalisé, donne quand même un beau caractère à cette voiture. Son poids, en dessous d'une tonne de sang, le met en valeur ainsi que son châssis. On peut ainsi dire que les ingénieurs du Ford Team RS ont bien fait le taf. Nous proposer une voiture légère, suffisamment puissante et avec un châssis digne d'un scalpel. Mais ça, on va le voir plus tard. Après ces belles paroles, il est temps de prendre la route en direction des terres sombres et inhospitalières du Gévaudan. Pas de bêtes mangeuses d'enfants et de brebis dans les parages, mais des routes absolument magnifiques, dépourvues de toute circulation et permettant de dégourdir les trains de cette petite fiesta. Ce qui est sympa avec cette voiture, c'est que par son poids contenu et son châssis affûté, les sensations à son volant se font vite ressentir, et ça c'est un bon point. Pas besoin en effet de passer le mur du son pour commencer à avoir un train arrière un brin mobile, à l'inverse de ses cousines teutonnes. La Fiesta ST s'engage aisément dans les courbes et vous gratifie d'un petit déhanché passé à un certain rythme. Tout est parfaitement naturel et pas du tout effrayant comme les GTI de l'époque. On sent bien à son volant que l'on est seul maître à bord et que la Fiesta n'a qu'une volonté, vous obéir au doigt et à l'œil. Sa direction est précise et plutôt lourde, sans pour autant faire trop ressentir les remontées de coupe. Un juste milieu selon moi qui a l'avantage de ne pas être trop pénible à la longue mais de donner beaucoup d'incisivité dans la conduite et donc un réel plaisir. On se laisse emmener d'une courbe à l'autre, bien aidé par le couple perpétuellement disponible du moteur et l'étagement de la boîte qui ne demande pas de se prendre pour Dominique Toretto dans Fast and Furious. Après plusieurs centaines de kilomètres avalés, il est temps pour nous de faire une pause.
Deux mecs qui arsouillent toute la journée dans une petite sportive en plein mois d'août, ça ne passe pas inaperçu. Une fois les quechua aux pieds et les solaires sur le nez comme de vrais touristes, nous la jouons profil bas quelques minutes pour profiter des paysages que nous offrent ces belles contrées. Allez, les récaros m'ont déjà manqué et il est temps pour nous de prendre la direction de Figeac où notre première journée prendra fin et permettra de reposer la mécanique. Jour 2 de notre mini périple, cap sur Macorès-Charnel et le Puy-de-Dôme après une bonne nuit de repos pour nous et notre fidèle destrier. Après quelques heures sur des routes bien plus larges et roulantes que la veille, nous avons fait une petite pause pour shooter notre belle américaine. L'occasion de prendre le temps de l'observer sous toutes ses coutures. Je trouve le dessin globalement très réussi sur cette génération et elle évoque immédiatement la notion de mouvement. Des lignes franches viennent longer les côtés de la voiture et lui donnent un côté vraiment dynamique. Fermez un œil, placez-vous dans l'alignement des phares avant et si vous n'avez pas abusé sur le picombière, vous devriez facilement discerner le carrossage assez important appliqué au 37 compact. Personnellement, ça fait partie des petits tips qui me permettent de détecter si une voiture a des ambitions sportives ou non. Un châssis plus affûté passe bien souvent par du carrossage afin de stabiliser la voiture en courbe. Malheureusement, nous vivons une époque où se fier uniquement à l'esthétique vous ferait parfois croire qu'une simple classe A160 équipée du fameux pack AMG est en réalité une voiture sortie tout droit du DTM. Le tuning, tant critiqué il y a une dizaine d'années, semble devenir un équipement de série chez bon nombre de constructeurs. La carte SD bien remplie, nous partons bon train vers notre prochaine destination qui cette fois-ci nous permettra de nous remplir l'estomac. Un bon restaurant au bord du Doustre nous fait presque croire que nous sommes au Cap d'Agde, les Hollandais en moins. La Fiesta ST, malgré les kilomètres parcourus, ne faiblit pas et n'est surtout pas pénible à emmener. On peut vraiment varier les plaisirs entre le roulage chill, en profitant du paysage et de la douceur de l'été dans ces régions plus fraîches que notre bonne vallée du Rhône. Mais aussi s'amuser en conduite dynamique, à laquelle la Ford se prête parfaitement sans jamais montrer de signes de faiblesse que ce soit en termes d'amortissement ou de frein. Parlons-en justement des freins, non pas qu'ils soient surdimensionnés ou qu'ils exigent de raidir les bras à chaque freinage pour ne pas manger le pare-brise, ils sont plutôt endurants, pas forcément très mordants mais suffisamment puissants pour vous emmener à vive allure sans risque, même dans une descente de col. Après s'être restaurés, nous avons repris la route joyeusement et avons encore une fois découvert des paysages magnifiques, apaisants et qui méritent d'être visités. Une portion de route a particulièrement attiré notre attention. Une double épingle qui revient presque sur elle-même telle la Tianmen Mountain empruntée par Ken Block. Littéralement perdue au milieu d'une forêt, cette petite portion de bitume semble sortir de nulle part et a régalé nos yeux de rallyman, s'imaginant déjà tout en glisse à bord d'une Porsche ou d'une BMW M3E30. Pas de passage par les portes pour notre Fiesta, mais un vrai plaisir à découvrir ce genre de petites pépites comme un trésor de grange sur Forza Horizon. Je ne vous dirai malheureusement pas où elle se situe, je lance simplement une petite chasse au trésor sur Google Maps, à vos souris, prêt, feu, cliquez. Après avoir passé les grandes routes proches de la station de Superbès, nous voilà arrivés sur des terrains un peu plus connus et ressemblant plus à certaines routes du plateau ardéchois. La Fiesta, tel un poisson dans l'eau, s'y sent toujours à l'aise et nous donne toujours autant de plaisir à son volant. Après 2 jours passés à rouler, s'arrêter, filmer, photographier et rerouler, il est temps pour nous de couper le contact sur notre Fiesta ST. Alors quel bilan tirer de cette expérience? Hormis bien sûr le kiff absolu que représente la découverte de nouveaux paysages et de nouvelles routes pourtant si proches de chez nous et si méconnues. Et non, la diagonale du Vide ne porte pas bien son nom. Elle est vide pour ceux qui la regardent sur la carte, mais ne vont pas la voir en vrai. Il suffit d'y mettre les roues pour se rendre compte qu'elle est riche en tout point. Et bien que l'automobile thermique n'est pas la cote en ce moment, je crois qu'il faut replacer ce qu'est réellement l'automobile pour une partie de la population. L'automobile ne doit pas être un déplaçoir comme un autre, et comme certains veulent nous le faire croire. Il implique directement son conducteur et lui demande un effort. Cet effort, s'il est mis en valeur par une bonne voiture, peut se transformer en plaisir. Je pense pertinemment que si beaucoup de gens boudent l'automobile aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de prendre du plaisir sur la route.
Pourquoi? Certainement parce qu'on leur vend des voitures ultra aseptisées et tristes à mourir, parce qu'on les fait rouler sur des autoroutes blindées et ennuyeuses ou sur un périphérique gorgé de gasoil, et parce qu'on leur demande de regarder l'aiguille de leur compteur plutôt que la route et les paysages comme si un passage piéton pouvait se cacher derrière la jauge à essence. Pour revenir sur notre Fiesta ST, eh bien je crois qu'elle résout une partie de l'équation. Elle est loin d'être ennuyeuse et fait immédiatement ressentir du plaisir à son volant car elle demande de l'engagement dans la conduite. Son châssis, son moteur et ce feeling que l'on ressent immédiatement avec elle nous fait lever la tête. Oublier les notions de vitesse, de consommation et de temps pour finalement se concentrer sur l'essentiel, ce qu'il y a devant nous et chaque virage qui nous invite vivement à aller voir celui d'après. Pour finir sur une note positive, je crois vraiment qu'une poignée de constructeurs ont en leur sein une équipe de passionnés prêts à tout pour proposer encore aujourd'hui des voitures passionnantes à vivre. Je pense notamment à Toyota et sa Yaris GR, Porsche et leur moteur Atmo enivrant, Hyundai et la i20 ou i30N, Ford et leur Focus et Fiesta, RS ou ST et bien d'autres encore. Et si vous n'avez pas le budget pour acheter ce type de voiture, foncez sur le bon coin et vous trouverez, j'en suis certain, une voiture avec du caractère, une histoire, une âme, et qui, avec un peu de chance, sera vendue par quelqu'un comme vous. Cette vidéo était l'occasion de vous partager notre road trip et nos avis sur la Fiesta ST. Si ce format vous plaît, il pourra être reproduit je ne sais quand et avec je ne sais quelle voiture. Sans jouer les youtubeurs, les retours constructifs sur la vidéo et nos propos seront les bienvenus, ainsi qu'un pouce bleu si le cœur vous en dit. Merci d'avoir regardé la vidéo, portez-vous bien et peut-être à une prochaine fois.